Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Les musulmans du Burkina ont célébré à travers prières et prêches la naissance du prophète Mohammed. Le Mouloud est une occasion pour les fidèles de se pencher sur les enseignements du Coran. Le comité d'organisation de la 17e journée nationale du paysan, fort d'une centaine de membres, a été installé hier et aura la lourde mission de préparer le rendez-vous de Fada en début avril. Par millions, les Égyptiens se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour répondre par oui ou non à la question sur la nouvelle constitution, considérée par certains comme un plébiscite du général Al-Sisi. Les musulmans du Burkina ont fêté aujourd'hui donc le Mouloud qui marque la naissance du prophète Mahomet. À la grande mosquée de Ouagadougou, la célébration du Mouloud a été placée sous le thème « Mohamed envoyé par Dieu, par clémence pour l'univers ». Ce fut une occasion pour les fidèles musulmans de prier pour la paix. Reportage Moumouni Soubega. À la grande mosquée de Ouagadougou, les fidèles musulmans ont commémoré la naissance du prophète avec une grande ferveur. Au-delà des hommages rendus au prophète, l'on a surtout rappelé ses enseignements et ses valeurs. Des valeurs de tolérance, de clémence et de paix que les fidèles souhaitent pour le Burkina. Nos vœux, c'est que l'année 2014 soit une année de paix et que, en tout cas, Dieu nous éloigne des affres, des guerres. Dieu nous éloigne des affres, des mésententes. Cette nuit, c'est une union de prière. Nous demandons à Allah. Nous sommes des femmes. Et quand on parle de naissance, c'est la femme qui donne naissance. Donc nous, les mamans, nous demandons à Dieu que nos enfants soient tolérants. Devant les fidèles musulmans, les autorités politiques et administratives, le président de la communauté musulmane du Burkina a aussi invité tous les Burkinabés à être des artisans de la paix et de la stabilité au Faso. Ça fait environ 1435 ans que le prophète paix salut sur lui est né et venu au jour. Et nous profitons pour faire beaucoup de prières, notamment des prières pour la paix dans notre pays. Notamment les prières pour la quiétude, l'entente, la coexistence pacifique et la compréhension entre les enfants de ce pays. Nous sommes dans un beau pays où, jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, on vit dans la quiétude. Nous souhaiterons perpétuer cela. À la tribune, tous les intervenants à l'image de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina et du représentant du maire de la ville de Ouagadougou ont également invité les fidèles musulmans à être des exemples pour l'épanouissement de l'islam et de la concorde sociale. Interrogé sur la récente élévation de Monseigneur Philippe Ouedraogo au rang du cardinal, le président de la communauté musulmane du Burkina s'est voulu attentif. En tant que Burkinabé, ça fait l'objet d'une fierté au-delà des divergences religieuses qui peuvent exister entre nous. Nous, en tant que croyants, nous estimons qu'à chaque fois, s'il y a un acte qui est posé par un Burkinabé à l'étranger et qui rapporte de l'honneur au Burkina, qui fait la fierté de ce pays, nous nous réjouissons tous. La célébration du Mouloud à la grande mosquée a été marquée par des prières, des lectures de Coran et des prêches conformément au thème Mahomet envoyé de Dieu clémence pour l'univers. À Ouagadougou, donc, les fidèles musulmans se sont retrouvés en plusieurs lieux de prière pour rendre gloire à Allah le Tout-Puissant. À l'Institut franco-arabe, au quartier Amdalaï, c'est le cheikh Aboubakar Doucouré qui a dirigé la célébration. Le rappel des règles, la religion et la prière pour la paix dans le monde ont été les temps forts de cette célébration. Reportage, Bouma Ernest Nébier. Le Mouloud, célébré dans la nuit d'hier à l'Institut franco-arabe situé au quartier Amdalaï de Ouagadougou. Autour du cheikh Aboubakar Doucouré, les fidèles musulmans ont commémoré dans la fraternité l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Nous pensons que l'anniversaire du prophète Mohammed, que la paix sur lui, est une occasion pour communier et pour affermir encore notre foi en islam. Comment invoquer et impliquer Allah est le thème de la célébration de cette année. Une célébration qui a été une occasion pour le cheikh Aboubakar Doucouré de rappeler aux fidèles musulmans les principes de l'islam. Donc on passe toute la nuit à prier. Les musulmans sont venus nombreux de toutes provinces de notre pays. Donc tout le monde se retrouve pour un seul but, pour la religion, pour honorer le prophète, notre prophète. Donc on va profiter de cette rencontre importante pour prier. Donc l'arme d'un croyant, c'est la prière. On sait qu'on a beaucoup de problèmes dans la vie
il y a les 7 ans qui est là, il y a la vie matérielle, il y a adresse, donc il y a ambition, il y a égoïsme. Pour combattre tous ces maux du cœur, il faut demander le secours chez le Seigneur. Donc pour demander le secours chez le Seigneur aussi, il faut beaucoup prier. L'ambassadeur de l'Arabie Saoudite, des délégations de Maroc et de Nigeria sont venus célébrer avec leurs frères burkinabés cet anniversaire. Et on a prié pour la paix dans le monde et au Burkina Faso. Les prêches que nous avons entendus ont une haute portée spirituelle et je voudrais à mon tour me joindre à tous ceux qui se sont adressés aux fidèles pour prier pour notre pays, prier pour notre sous-région, afin que tous ensemble nous puissions faire régner un temps de paix, de fraternité et de solidarité. Cette nuit a connu également la récompense de 4 meilleurs lecteurs du Coran. Ils ont eu chacun une somme de 50 000 francs CFA. C'est un concours initié par le cheikh Aboubakar Kouré pour encourager la lecture et la maîtrise du contenu du livre saint de l'islam. Même ferveur religieuse chez les musulmans du Louroum où les fidèles sont réunis la nuit dernière pour commémorer la naissance du prophète sous le thème « L'islam et l'intégration intercommunautaire ». Ici comme ailleurs, veillée de prière et de prêche a marqué la célébration du Mouloud à Tansalga où s'est déplacé le premier ministre Béyon Luc Adolphe Tiao. Le chef du gouvernement est allé soutenir les musulmans de la région. Reportage Christophe Ilboudou. C'est dans cette cour de la grande mosquée de Tansalga que les musulmans des 4 coins du Burkina et des pays voisins ont célébré le Mouloud. À travers prêches, prières et bénédictions, les musulmans ont demandé au Tout-Puissant Allah d'unir et d'adoucir les cœurs des Burkinabés afin qu'ils vivent dans une parfaite cohésion sociale. Ce que nous attendons des populations, c'est qu'elles écoutent les conseils et se remettent en cause pour réfléchir et discuter dans la fraternité. C'est en discutant qu'on peut éviter les malheurs, la division sociale et instaurer l'amour du prochain et la solidarité. L'effritement du tissu social burkinabé et les conséquences qui en résultent sont les raisons qui ont milité au choix du thème « L'islam et l'intégration intercommunautaire ». C'est une nuit au cours de laquelle les frères musulmans invoquent le Tout-Puissant pour la paix, pour la prospérité du Burkina Faso. Et je suis ici pour transmettre les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, à la communauté musulmane, au cheikh Abdulaziz Ouedraogo. J'ai entendu tout à l'heure dans son message qu'il a demandé à ses confrères, il a demandé à sa communauté de prier beaucoup pour que la paix règne toujours dans le Burkina Faso. La commémoration de ce Mouloud a connu la participation d'autres confessions religieuses venues apporter leur soutien aux frères musulmans. Venus communier à la joie de mes frères musulmans. À la naissance du prophète, ils nous ont conviés, nous sommes venus fraterniser avec eux et comme eux aussi fraternisent avec nous quand nous avons des fêtes. Pour cela, nous sommes là pour communier à cette joie. Le thème, ça nous va droit au cœur, surtout que ça parle de dialogue interreligieux que nous prônons tous. Et si nous le vivons réellement, c'est encore mieux. C'est dans cette ambiance de fête et de communion avec Dieu que les fidèles musulmans ont commémoré l'anniversaire de la naissance du prophète Mahomet à Tansalga. Dans un tout autre chapitre à présent, un petit déjeuner de presse pour évoquer les chantiers de la commission de la CEDEAO, initiative du réseau des journalistes économiques du Burkina et de l'Union catholique africaine de la presse. Ainsi, Kadri Désiré Ouedraogo a pu présenter aux journalistes les grands chantiers déjà réalisés ou en cours d'exécution pour une communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest plus prospère. Reportage Salinana. Les actions prioritaires de l'espace communautaire depuis le traité révisé du 24 juillet 1993 ont été présentées à la presse au cours de ce petit déjeuner de presse. Initié par 2 associations de journalistes, à savoir le réseau des journalistes économiques du Burkina
et l'Union catholique africaine de la presse, cette rencontre avec les médias premiers du genre au Burkina depuis la nomination de Kadri Désiré Ouédraogo à la tête de l'institution a permis à la délégation présente à Ouagadougou de faire un tour d'horizon du programme mis en œuvre par la CEDEAO pour améliorer les conditions de vie des populations ouest-africaines, surtout en matière de libre circulation des personnes et des biens. Combien de citoyens de la CEDEAO connaissent leurs droits et leurs devoirs? C'est un important défi qui est d'abord adressé à l'ensemble des États membres, parce qu'il appartient à chaque État membre d'éduquer, de sensibiliser et d'informer ses citoyens, mais également la faute nous revient également à nous, organisations régionales. Nous devons redoubler d'efforts dans nos efforts de sensibilisation, de vulgarisation des textes. Il y a des pays qui appliquent quand même de façon satisfaisante le texte de la CEDEAO et je voudrais leur rendre hommage. De grands chantiers sont en cours de réalisation pour faciliter les différentes transactions entre les pays de la CEDEAO. 2014 verra aussi l'accélération de la feuille de route en vue de la création de la monnaie unique de la CEDEAO en 2020. Nous avons constaté que nous avons pris du retard dans la réalisation de ces objectifs de convergence. C'est la raison pour laquelle nous avons tiré la sonnette d'alarme au sommet de juillet 2013 que si nous voulons respecter le délai de 2020, il y a des mesures à prendre parce qu'au rythme actuel, il sera difficile de respecter ce délai. La CEDEAO est en cours de réforme institutionnelle. La mise en place d'une commission à 15 membres est en cours d'achèvement. Il est prévu également le renforcement des ressources humaines de la communauté pour une Afrique de l'Ouest plus prospère. Sitting des enseignants du primaire des Hauts-Bassins hier devant le gouvernorat de la région pour protester contre leurs conditions de vie et de travail. Les enseignants n'apprécient pas le rythme avec lequel les réformes de la grille indemnitaire sont menées actuellement. Ils souhaitent également une rapide relecture de la loi 013 et les statuts particuliers. Bref, le corps enseignant est impatient. Reportage Sanoua Christine Koulibaly. Ce mouvement a pour objectif d'interpeller le gouvernement à revoir le pouvoir d'achat des travailleurs d'une part et d'autre part exiger un traitement diligent de la grille indemnitaire en prenant en compte les observations faites par la coordination nationale. Ce sitting, donc, comme l'a dit un prédécesseur, a pour objet donc bien sûr de soutenir notre coordination nationale qui est en négociation et pour bien sûr sur la grille indemnitaire. Et vous savez qu'à un certain moment donné, cette grille indemnitaire-là donc est en négociation et on sent que ça piétine. Et comme ça piétine, c'est depuis 6 mois et ça passe donc ici on négocie, on suspend, on négocie et on estime que enfin donc c'est une occasion donnée à ceux-là donc et qui nous emploient de gagner du temps. Après la lecture du contenu de leur message par le secrétaire général du SINAPAGER, le document a été remis au gouverneur de la région des Hauts-Bassins, qui, après réception du document, a promis l'acheminer acquis de droit. Ce matin, c'est d'abord un soutien à l'endroit de la coordination nationale des syndicats de la fonction publique en négociation avec le gouvernement autour de la grille indemnitaire. Alors donc, au-delà de ce soutien, c'est une interpellation également du gouvernement, voilà, afin qu'il précipite, traite diligemment vraiment toutes les questions, toutes les préoccupations des travailleurs. J'ai pris acte, disons, du sitting devant le gouvernorat ce matin. Je viens également de recevoir votre message et je me ferai le messager, comme vous l'avez demandé, de le transmettre au gouvernement. Mais je dois, au moment où je le reçois, rappeler que vous et moi qui représente l'autorité, et vous, responsables syndicaux, nous savons qu'aujourd'hui, 13, la reprise des négociations. Cela veut dire que le dialogue n'est pas rompu entre partenaires. Et nous avons bon espoir que ce dialogue puisse aboutir à des résultats consensuels. Le sit-in de ce matin se tient simultanément dans les provinces du Kénédougou, du Tuy et du Houé. Syndicats sont signataires du document, à savoir le syndicat national des personnels d'administration de l'éducation et de la recherche au SINAPAGER, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base au SINTEB, la fédération des syndicats de l'enseignement du Burkina FESEB, le syndicat national des encadreurs pédagogiques SINEP et le syndicat des travailleurs de l'action sociale SINTAS.
Les préparatifs de la 17e édition de la Journée du paysan qui aura lieu du 3 au 5 avril prochain à Fadangourma ont officiellement démarré hier avec l'installation du Comité national d'organisation. La Journée du paysan 2014 est placée sous le thème « Relever les défis de la transformation agroalimentaire pour accroître la compétitivité des produits agricoles nationaux sur le marché ». Rôle de l'État et du secteur privé. Le Comité national d'organisation est fort d'une centaine de membres. Précision, Claudine Bikaba. À jour J-80, le Comité national de la 17e édition de la Journée nationale du paysan est installé ce 13 janvier. Cette édition se déroulera du 3 au 5 avril 2014 à Fadangourma, région de l'Est, sous le thème « Relever le défi de la transformation agroalimentaire pour accroître la compétitivité des produits agricoles nationaux sur les marchés, rôle de l'État et du secteur privé ». Justification du choix par le ministre en charge de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Le choix du thème tient au fait que lorsque vous regardez notre agriculture, le focus a été longtemps marqué sur le volet production. C'est normal, nous sommes un pays où les piliers de la sécurité alimentaire, c'est d'abord une question de disponibilité. Mais pour assurer une disponibilité accrue, il faut piloter la production agricole par son aval. Et l'aval, c'est quoi? C'est le volet transformation, c'est le volet commercialisation. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'ensemble des maillons de notre agriculture, c'est justement le volet transformation qui est le maillon le plus faible. Ce comité, dont le coordonnateur national est le docteur Alphonse Bonou, est composé de 12 commissions qui regroupent 100 membres issus des 5 ministères concernés, en plus de la Fédération des industries agroalimentaires et des transformations du Burkina. La mission confiée à ce comité qui vient d'être installé, c'est dès maintenant de s'organiser pour la tenue effective des différents forats au niveau de l'ensemble des 13 régions du Burkina. Parce que vous savez que la veille de la JNP est consacrée à un grand forum des acteurs. Mais pour organiser ce forum, il faut un input au niveau des 13 régions. Donc, ce comité est aussi invité à se mettre sur pied pour que la 17e édition de la Journée nationale du paysan connaisse un franc succès et soit à la hauteur des attentes. Ouagadougou abrite à partir de 2 mai un atelier national des élus, députés et maires pour les impliquer davantage dans l'amélioration des performances du secteur de l'eau potable et de l'assainissement. Il s'agit de renforcer les niveaux de connaissance des élus pour les permettre de mieux assumer leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Suivant la coordonnatrice du réseau des parlementaires burkinabés pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, Rosalie Bassolé, au micro de Salinana. L'eau est un droit, l'assainissement également. Donc il s'agira pour nous de pouvoir donner la même importance à l'eau et donc permettre que le secteur de l'assainissement puisse, qui est pour nous une question de santé publique, puisse avoir également les mêmes importances et avec bien sûr l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Il s'agira pour nous de voir comment est-ce que nous pouvons renforcer l'implication des députés et des maires pour améliorer les performances dans le secteur. Comment est-ce que nous pouvons arriver en 2015 à ce qu'en milieu urbain, 89% de la population puisse avoir accès à l'eau potable, 57% puissent avoir accès à l'assainissement et en milieu rural, comment 80% de la population peut avoir accès à l'eau potable et 54% de la population avoir accès à l'assainissement. Nous allons avoir des communications, nous allons donc faire la formation pour mieux connaître le secteur. Nous allons partager, nous allons faire des échanges d'expériences entre les maires de communes rurales et semi-urbaines et des communes et des maires de communes qui vraiment qui sont un peu plus avancés les uns et les autres, tant il y a de la disparité dans ce secteur d'eau et d'assainissement. Nous espérons avoir en tout cas des éléments pour justement booster un peu plus ce secteur où nous sommes quelque peu en avance, même si nous devons voir qu'il y a des résultats
satisfaisant pour la question de l'eau potable, il reste encore beaucoup à faire. Caravane de sensibilisation sur la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Elle a sillonné 3 régions qui sont le plateau central, le centre-nord et le nord. Le club des journalistes et communicateurs en nutrition et sécurité alimentaire, qui a fait de la lutte contre la malnutrition son cheval de bataille, a pu constater sur le terrain les actions qui se mènent dans le sens de la promotion de l'allaitement maternel exclusif. Précision Lazare Pouya. En se rendant à Bolé dans le département de Mégué dans le Zunguiro, les journalistes et communicateurs membres de leur club en nutrition et sécurité alimentaire avaient un objectif: suivre une pièce de théâtre forum sur les avantages de l'allaitement maternel exclusif pour toucher du doigt les réalités dans le plateau central afin de contribuer efficacement à un changement positif de comportement. La région du plateau central présentait en 2008 le plus faible taux d'allaitement exclusif, à savoir 2%. Contrairement à d'autres régions qui sont autour de 10-15 et voire même au niveau national, nous avons conduit des activités de promotion de l'allaitement en particulier et de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant en général, qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir atteindre un taux de plus de 51%. Au Burkina Faso, l'allaitement maternel demeure une norme culturelle acceptée par les familles et les communautés, mais l'allaitement maternel exclusif au cours des 6 premiers mois de vie de l'enfant reste faible. 38% des mères adhèrent à cette prescription et le message véhiculé par ce théâtre forum semble être bien compris par les populations. On a dit qu'un enfant est né, on doit lui donner le lait maternel de sa mère. Jusqu'à 6 mois. 6 mois, on lui donne la bouillie. Le lait maternel sauve des vies et permet de réduire chez le nouveau-né les risques de développer des maladies. Le message est passé, vu les réponses des uns et des autres, des femmes surtout, parce que c'est la première cible même que nous visons, les mères, les grands-mères, les tantes, tous ceux qui sont autour de l'enfant. Et nous souhaitons réellement qu'au sortir de cette activité, que vraiment les femmes puissent mettre en pratique les messages qu'elles ont reçus ici pour que ça puisse contribuer énormément à réduire les taux de malnutrition. L'allaitement maternel est une affaire de tous et le soutien des mères par les belles-mères, les tantes, les époux et autres proches a un impact positif. Un CG pour le village de Kon dans le Nayala. Il a été inauguré hier par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Kumba Boli. Cette infrastructure scolaire est le fruit du partenariat entre l'amicale des anciens élèves de la localité et l'association Solidarité Afrique de l'Ouest. Plus de 29 millions de francs ont été mobilisés pour la construction de l'infrastructure qui comprend 4 salles de classe, 2 logements ainsi que des latrines. Reportage Adama Koulibaly. 4 salles de classe plus des latrines pour les élèves et 2 bâtiments servant de logement pour les enseignants. Ce sont là les infrastructures du collège d'enseignement général CG de Kon dont l'inauguration a été faite par le ministre en charge de l'Éducation nationale. L'initiative portée depuis 2008 par l'amicale des anciens élèves de Kon suite au constat du déficit d'infrastructures scolaires a été financée par l'ASAO, Association Solidarité Afrique de l'Ouest, à hauteur de plus de 29 millions de francs CFA. D'abord, nous avons réussi à avoir une école primaire normalisée à 6 classes. On s'est dit que ça ne suffisait pas. Bon, il faut que tous ces enfants qui ont l'habitude, l'occasion d'aller à l'école primaire, il faut qu'ils puissent avoir l'occasion de pouvoir aller au secondaire. Et donc, cette idée-là, nous avons dit, il faut quand même leur offrir. Il y a par exemple 200 ans, l'Allemagne était au même niveau que le Burkina aujourd'hui. Et après un certain moment, on a découvert une nouvelle richesse, c'était le savoir. Et avec ce savoir, on a développé notre pays et on est arrivé parmi les pays les plus riches. C'est pourquoi il faut faire pareil au Burkina, envoyer tous les enfants pour pouvoir développer le pays. Une initiative fort appréciable qui a mobilisé des populations venues de différents villages du département de Gossina pour joindre leur voix à celle du ministre en charge de l'éducation. Pour moi, c'est aussi cela qui démontre quelque part que dans ce pays-là, l'éducation, ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement.
c'est une affaire de toute la société burkinabé. Parce que vous avez vu, cette association, ce sont des jeunes qui se sont organisés, qui avaient bénéficié de l'éducation, mais qui se sont organisés à leur propre sein et qui sont entrés en partenariat avec, bien sûr, des gens de l'extérieur. C'est le lieu, sincèrement, de féliciter et de remercier l'ASAO, bien sûr, et tout le peuple allemand. Depuis une vingtaine d'années, l'ASAO a réalisé plusieurs centaines d'écoles au Burkina Faso. Et quant à l'amicale des anciens élèves, elle compte multiplier ses actions pour faire de Kouan la cité des Baobabs en langue sans un terreau de l'éducation au Burkina Faso. Une innovation de taille qui va soulager tous les nouveaux bacheliers. Désormais, plus besoin de se déplacer à l'office du bac à Ouagadougou pour entrer en possession de son diplôme. Les directions régionales des enseignements secondaires et supérieurs seront habilitées à remettre aux bacheliers leurs précieux parchemins. Une cérémonie de transfert de compétences a été organisée par les responsables de l'université de Ouagadougou et ceux de l'office du baccalauréat. Reportage C12 Bouma Ernest Nébier. Plus besoin de longs déplacements pour le retrait des diplômes du baccalauréat. Pour compter de la session de 2013, les bacheliers pourront retirer leurs diplômes dans leur direction régionale d'attache. Et selon le directeur de l'office du baccalauréat, les diplômes des sessions antérieures à 2013 vont être gardés à l'office du baccalauréat pour des raisons pratiques. À partir d'aujourd'hui, dans toutes les régions, les candidats peuvent retirer directement leur diplôme sur place au lieu de se déplacer à Ouagadougou. Donc c'est pour ça que nous nous sommes retrouvés ce soir pour une cérémonie symbolique marquant la fin du dispositif de décentralisation des retraits des diplômes. Pour matérialiser ce transfert de compétences dans les directions régionales du ministère des enseignements secondaires et supérieurs, le directeur de l'office du baccalauréat a transmis symboliquement ce diplôme à son homologue du ministère des enseignements secondaires et supérieurs du centre. La décentralisation de la remise des diplômes n'est pas à confondre avec l'impression des diplômes. L'université de Ouagadougou reste la seule structure autorisée à imprimer les diplômes du baccalauréat. Maintenant, une fois que le diplôme est imprimé, l'université remet les diplômes dans la direction régionale où le candidat a composé. Cette décentralisation du retrait des diplômes du baccalauréat vise à minimiser les peines de déplacement et à mettre fin aux longues files et aux bousculades à l'office du baccalauréat. Réduire le fossé entre les femmes et les hommes dans le domaine d'éthique, objectif principal de l'association des femmes éthiques qui a initié en partenariat avec le réseau Net Squared une formation au profit des femmes. Elle devrait, selon le vœu de l'association, faire intéresser l'autre moitié du ciel aux technologies de l'information et de la communication. C'est 12 ans, Claudine Bikaba. Réduire les fossés technologiques entre femmes et hommes, voilà l'ambition affichée par l'association en initiant cette séance de formation au profit des femmes. Elle entend à travers cette rencontre intéresser les femmes aux technologies de l'information et de la communication. On va former les participants, comme par exemple Twitter, Skype, YouTube, on a des applications sur la campagne marketing, des outils de sondage qui vont permettre à ces organisations, ces associations-là de pouvoir gérer leurs activités en ligne, de pouvoir suivre les participations en ligne et éventuellement de pouvoir faire des sondages et des relances des participants. Le message que j'ai à lancer au niveau des associations de femmes, c'est de prendre contact avec nous, de ne pas hésiter vraiment à nous approcher parce que nous sommes disponibles pour les appuyer dans le renforcement de leurs compétences. Le député Ablassé Ouedraogo est venu apporter son soutien à cette cause féminine. Tout le monde sait que nous sommes à l'ère de la mondialisation et la maîtrise de l'information, la maîtrise de la communication vous permet de dominer vos partenaires. Donc, si on prend le cas de notre pays, sur 10 Burkinabés, 6 sont des femmes. Donc la population féminine est plus importante dans la composition de notre population. Imaginez un temps soit peu que toutes nos sœurs, toutes nos mères au Burkina Faso arrivent à maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Regardez l'apport
Regardez l'impact que notre pays va avoir au niveau de son développement. L'Association des femmes éthiques est une structure à but non lucratif dont l'objectif est de mettre à profit l'éthique pour promouvoir le développement socio-économique afin de favoriser l'autonomisation des femmes. Le 10 janvier dernier, une journée de vernissage s'est déroulée au Centre culturel français Georges Méliès. Elle a permis à un artiste dessinateur italien de montrer au public les œuvres de jeunes artistes burkinabés qu'il a encadrées pendant un mois. La particularité de ces œuvres, c'est qu'elles sont faites avec des matières végétales. Claudine Bikaba. La beauté ne fait pas souvent l'unanimité, mais là aussi parce qu'il est du domaine de l'abstrait et du symbolisme. Et le vernissage est une nouvelle forme d'art que Margherita Del Balzo, artiste dessinateur d'origine italienne, a voulu expérimenter avec des jeunes artistes du Burkina. Cette forme d'art a pour matière première les végétaux. Après un mois et demi de stage avec ces jeunes, en voilà ce qui en ressort exposé ici à l'Institut français ce 10 janvier. Margherita, experte du domaine, explique la procédure utilisée pour aboutir à ces œuvres d'art. Nous avons pu chercher du matériel en brousse, donc des fibres végétales, des feuilles, des écorces, que nous avons laissé macérer dans de l'eau pendant plusieurs jours, et ensuite nous avons commencé la cuisson des fibres qui se fait avec de la soude caustique, et ensuite il y a le rinçage et on a une pâte dont on se sert pour fabriquer le papier. On utilise aussi des teintures naturelles et aussi des teintures batiques. Ce jeune artiste pense que le vernissage nourrit bien son homme et que cette expérience a été fabuleuse. On a appris la technique, surtout la technique qui nous a montré comment préparer les couleurs, comment aller dans la brousse, aller chercher les lèvres sèches. On a suivi tout ça là. Et puis, il nous a donné des essais, les compositions, comment faire ça, cela. Ce qu'elle nous a appris, c'est un métier qui nous a appris que moi, je suis fier de ça. Ces jeunes n'entendent pas mettre aux oubliettes ce qu'ils ont appris, mais bien au contraire, ils veulent en faire un métier à temps plein, ce qui rassure la promotrice dont le souhait est de revenir faire une grande diffusion de cet art qu'est le vernissage. La nouvelle est tombée cet après-midi, triste et douloureuse. Un chasseur d'images vient de tirer sa révérence au moment où il était à la recherche de clichés sur la vie quotidienne des Burkinabés. Plus de 30 ans à filmer les joies, les angoisses, la douleur, les victoires du peuple burkinabé, et toujours avec la même passion et la même détermination, avec professionnalisme et désintéressement. Salif Belem s'est éteint aujourd'hui à Ouagadougou des suites d'une courte maladie. Je vous propose un extrait du documentaire réalisé dans le cadre du cinquantenaire de la RTB. Salif Belem évoque dans cet extrait les difficultés rencontrées pour filmer au début de la Volta Vision. Généralement, pour les reportages, on utilisait, puisqu'on avait des bandes de 20 mètres, on utilisait ça avec la Belle Well. Ensuite, la Belle Well, on avait une Beaulieu. La Belle Well, bon, c'est pas comme aujourd'hui. Les focales étaient fixes et il y avait une tourelle sur la caméra. Si tu veux faire un gros plat, il faut tourner si tu veux faire un plan large, il faut tourner un ensemble, demi-ensemble. Il y avait une tourelle sur la caméra et c'était vraiment, comme on dit aujourd'hui, les HDV, les mini-DV. C'était vraiment la mini-caméra du moment où c'était facile de se promener avec. Ensuite, il y avait une autre caméra qui était légère, qui était la Beaulieu. Mais la Beaulieu, sur la Beaulieu, on avait une longue focale qui allait jusqu'à 75. Donc ça nous permettait de faire des zooms. Parce qu'avant, bon, c'était pas possible, parce que les zooms étaient mécaniques, soit tu avances, soit tu recules. La levée du corps de Salif Belem est prévue demain à 8h, suivie de l'enterrement dans son village natal de Soubo, dans le Yatenga. À la famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances. Tristement s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi.